4L Trophy. C'est un rallye mythique et humanitaire qui traverse la France, l'Espagne et le Maroc, où nous devrons naviguer des étapes de rallye raid à l'aide d'un roadbook, comme les participants du rallye Dakar. Et tout ça dans une voiture des années 70-80, une Renault 4L. Salut à tous! Bienvenue sur cette première vidéo de notre aventure 4L Trophy. Moi je suis Thomas, j'ai 23 ans, je suis ingénieur en mécatronique et je serai le pilote. Et moi je suis Maureen, j'ai aussi 23 ans, je prépare un concours pour faire professeur des écoles et je suis la copilote. Donc pour nos motivations, déjà c'est une aventure humanitaire, nous on soutient l'association Enfants du désert. C'est aussi une aventure humaine qu'on aura la chance de faire probablement qu'une seule fois dans notre vie. Et ensuite, en tant que passionné automobile, tu m'as transmis un peu ta passion. Et nous allons pouvoir apprendre ensemble comment restaurer une vieille voiture et la préparer pour une aventure dans le désert pour le 4L Trophy 2027. Bon, voici notre petite 4L, c'est une Renault 4 F4 qu'on est allé chercher dans une ferme à côté de Montauban. Ça a été un vrai périple pour aller la chercher. En effet, il a fallu qu'on loue une remorque plateau pour la transporter, mais comme aucun de nous deux n'a le permis remorque, il a fallu qu'on demande de l'aide au père à Maureen. Elle est encore dans son jus avec ses 133 000 km au compteur. Nous avons eu la chance d'acheter une 4L roulante, donc elle possède un moteur Billancourt de 38 chevaux. Cependant, il risque de ne pas rester à sa place très longtemps étant donné que nous voulons mettre un moteur Cléon. On veut aménager l'arrière. En effet, elle a servi de brouette dans la ferme où on l'a récupérée, mais nous, on veut en faire un micro-camping-car. Ayez la vision, parce qu'il y a du boulot. Donc cette première vidéo est consacrée aux quelques réparations mécaniques que nous avons effectuées, juste pour qu'elle passe le contrôle technique, parce qu'elle est immatriculée en collection, donc le contrôle technique est valable pour 5 ans. Bonne vidéo.
Ça suffit avec le nettoyage. Maintenant, on attaque la mécanique. C'est à ce moment que nous avons pris rendez-vous au contrôle technique afin de réaliser la carte grise à notre nom. Et après avoir vérifié les niveaux et le freinage, nous sommes partis avec la 4L. Et finalement, nous avons été agréablement surpris, car seulement 3 points majeurs empêchaient la 4L de passer. Les 4 amortisseurs étaient totalement morts, un soufflet de cardan était percé à l'avant et l'autre manquait un collier de serrage, et pour finir, le frein à main ne fonctionnait que sur une seule des roues avant. Un compte à rebours de 2 mois est donc lancé, avant lequel il va falloir qu'on commande les pièces et qu'on les monte, afin de passer la voiture en contre-visite. On a bien évidemment commencé par desserrer les écrous de roue, avant de lever la voiture et de la poser sur des chandelles à l'avant avec l'aide de mon père. Ça va. Pour démonter le haut des amortisseurs, il y a des petites ouvertures dans la baie moteur qui permettent d'accéder à l'écrou et au contre-écrou. Côté passager, c'était assez accessible avec une douille longue, on a réussi. Mais côté conducteur, on a le mécanisme de frein à main qui nous embêtait et du coup c'était beaucoup plus chiant. On vous épargne de nos 20 grosses minutes de galère. Afin de démonter plus facilement le bas des amortisseurs, il vaut mieux enlever la barre stabilisatrice. Donc c'est ce que nous avons fait en desserrant les écrous au niveau des cylindres blocs sous le châssis et ensuite les écrous au niveau des tiges qui tiennent les amortisseurs. On a oublié de vous le filmer, mais on a placé le cric sous la barre stabilisatrice afin de la maintenir sous tension lorsqu'on desserrait les écrous. Là maintenant que tout est démonté, pour sortir ça, en fait on est bloqué par le cardan, donc il faut lever encore. Donc là, il faut compresser l'amortisseur. Mais si vos amortisseurs sont morts comme le mien, ça va être assez simple. Parce que vraiment, c'est de la merde quoi. Et là, on pouvait les sortir par en haut. Voilà, serrage au couteau. Pendant que les roues étaient démontées à l'avant, on en a profité pour régler les problèmes au niveau des soufflets de cardan. Côté passager, c'était juste un collier de serrage qui manquait. Donc on a ouvert, on l'a nettoyé, on a remplacé la graisse et on a mis un nouveau collier à la place. Si vous vous apprêtez à faire la même opération, je vous conseille fortement d'acheter la pince exprès pour les colliers de serrage, parce que nous on en a chié avec une pince et un marteau.
Jesus. That's good. Ah, mais le chat. Oh, waouh. Voilà. Mmh. Mmh. Pour mettre en place le nouveau soufflet de cardan, on a essayé la méthode de la bouteille en plastique, mais ça s'est pas passé comme prévu. Mais envahi par les animaux. Voilà. On a essayé de le mettre et en fait on l'a explosé. On a arrêté de faire les gros rats et on a acheté l'outil à 15 balles sur Amazon. Et cette fois-ci, on va y arriver. Sous conseil de mes collègues de travail, on a aussi fait tremper le soufflet dans de l'eau bouillante afin de le ramollir et faciliter sa mise en place. Ah, ça marche. Oui. Pour les amortisseurs à l'arrière, on les a comprimés avant de les fixer avec une ficelle afin de les empêcher de se détendre. Et ensuite, en jouant sur la hauteur du bras de suspension avec un cric, on peut facilement aligner l'écrou avec la tête de l'amortisseur. Ensuite, il faut bien mettre en place les cylindres blocs dans le bon sens. Il y a un petit ergot qui doit aller dans le support de l'amortisseur sur le châssis. Et on peut remettre en place les rondelles et les écrous. On a le plaisir de vous annoncer que La 4L a le contrôle technique. C'était sûr. Oh la poussière. Oh, elle est trop belle.